Christ merci. Deuxième partie. Alors, un tout autre mouvement a lieu. Vous suivez, monsieur? Nous rencontrons-nous là-dessus? Dieu, que cela semble difficile, ce dont nous parlons, n'est-il pas trop complexe? Oui, monsieur. Regardez cela, monsieur. Comment allez-vous affronter la violence? Les êtres humains sont violents, n'est-ce pas? Nous avons cultivé l'opposé, n'est-ce pas? La non-violence. Ne soyez pas violents, soyez bons, justes et tout le reste. Mais fondamentalement, nous sommes violents, sans discontinuer, depuis 1 million d'années. Cette violence était distincte de vous. Évidemment pas. Vous êtes la violence. Alors, pouvez-vous observer ce fait sans formuler la moindre idée à son sujet? Que se passe-t-il alors? Vous suivez tout cela? Je suis violent. Comme être humain, je suis violent. J'ai vécu avec cette violence 1 million d'années durant. Mon cerveau a élaboré un schéma de non-violence et ma violence persiste. Et cette quête de non-violence est une fuite devant le fait. Et si j'observe le fait que je suis violent, est-il distinct de moi, de ma nature, de ma façon de voir? Je suis cela, n'est-ce pas? Sommes-nous d'accord? Alors, le conflit qui existait auparavant prend fin, n'est-ce pas? Je me le demande, si vous le voyez. Le conflit de la division entre être violent et ne pas être violent, c'est un conflit. Mais quand il y a une prise de conscience que je suis le conflit et non, je suis distinct du conflit, alors ce conflit prend fin. Et une toute autre action a lieu. Alors, monsieur, voici notre question. La pensée est un mouvement dans le temps, n'est-ce pas? La pensée repose sur la mémoire, qui est le passé. Le passé, avec toutes ses conclusions, idées, croyances, images, transposées du passé au présent. Le passé rencontre le présent et le futur, n'est-ce pas? Il se modifie constamment. C'est cela, le temps. N'est-ce pas? Il n'y a pas seulement le temps chronologique, mesuré par la montre, par le jour et la nuit, mais aussi le temps psychologique, n'est-ce pas? Je serai. Quand vous dites je serai, c'est le temps. Je dois devenir quelque chose, c'est le temps. Je ne suis pas bon, mais je serai bon. C'est
le temps. Et le temps est aussi la pensée, n'est-ce pas? Le temps d'un jour et d'une nuit, le temps qu'il vous faut pour aller prendre le bus, pour acquérir du savoir, pour apprendre une langue, pour acquérir n'importe quel savoir technologique, pour agir avec compétence, tout cela et le temps demande du temps. Psychologiquement, intérieurement, nous avons aussi cette idée du temps, non? Je ne suis pas, mais je serai. Je suis confus, j'irai voir l'analyste, il m'aidera. Le temps. Ainsi, psychologiquement, nous avons cultivé cette idée de temps. N'est-ce pas? Donc, le temps est un mouvement d'ici à là. Psychologiquement, c'est aussi un mouvement d'ici à là. Donc, la pensée et le temps. N'est-ce pas? Il est important de le comprendre parce que notre cerveau est l'essence même du temps. Et nous avons fonctionné psychologiquement sur ce schéma. J'aurai du plaisir. Je me souviens d'avoir été heureux, d'avoir eu une merveilleuse expérience. Et j'en veux encore ce perpétuel devenir et le temps. Nous demandons maintenant, est-ce une réalité ou une fiction, une illusion de nature psychologique? Bien, monsieur. Êtes-vous fatigué? C'est trop, probablement, tout cela. Nous disons que le temps est nécessaire à l'acquisition du savoir. De toutes sortes de savoirs. Alors, faut-il du temps pour mettre fin psychologiquement à quelque chose? Vous suivez? Ainsi, j'ai peur psychologiquement. La plupart des êtres humains ont peur et ils éprouvent cette peur psychologiquement, probablement depuis le tout début, depuis l'origine même du temps psychologique. N'est-ce pas? Et nous ne l'avons pas résolu. Non seulement nous avons peur de la douleur physique, mais psychologiquement aussi, nous avons une très grande peur d'être blessés, d'être meurtris, heurtés psychologiquement, parce que depuis l'enfance, nous avons été blessés, etc. Notre cerveau fonctionne donc dans le temps. De sorte qu'il n'a résolu aucun des problèmes. Je me demande si vous le réalisez. Si je me dis
Je vais surmonter ma peur. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'au bout du compte, j'ai encore peur. Par la volonté, je cherche à la contrôler, à la fuir, etc. Et ainsi les êtres humains n'ont jamais résolu ce problème de la peur. Et nous disons que tant que nous pensons en termes de temps, psychologiquement, la peur se perpétuera. Est-ce clair? Nous disons donc ceci. Cette chose appelée la peur peut-elle être terminée immédiatement? Laissez-moi prendre un autre exemple. La peur est un problème assez complexe que nous approfondirons peut-être lors d'un autre entretien. Prenons par exemple la dépendance psychologique. Les êtres humains ont cultivé celle-ci parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ayant peur d'être esselés, ils veulent du réconfort. Ils se sentent soutenus s'ils dépendent de quelqu'un. Parce qu'en eux-mêmes, ils sont insuffisants. Psychologiquement, ils s'accrochent à quelqu'un, à une image religieuse ou à l'image d'une personne, etc. S'accrochant à quelqu'un. Tel a été le schéma de l'esprit humain. Cultivé au cours du temps. Les conséquences de la dépendance sont la peur, l'anxiété, la jalousie, la haine, l'antagonisme et tout ce qui s'ensuit. Nous avons vécu sur ce mode, n'est-ce pas? Mettre fin à ce schéma immédiatement, telle est la question. Telle est la question. Car dès l'instant où vous admettez le temps, j'y mettrai fin, vous avez admis de vous écarter du fait. N'est-ce pas? Le fait est qu'on est dépendant. Alors, sans admettre le temps, vous comprenez, je le surmonterai. Mettez-y fin immédiatement. Vous avez brisé le schéma du temps. Vous suivez? Travaillez-vous aussi dur que je le fais pour vous? Autrement dit, observez combien vous dépendez d'un autre psychologiquement. Tous les souvenirs, toutes les images, et ainsi de suite, dépendants. Et notre cerveau s'est habitué au schéma du temps, car il s'est développé dans le temps. Il a donc eu recours à un acte de volonté. Je vais, ce qui équivaut à éviter le fait. Alors, si l'on comprend, pas intellectuellement ou verbalement, mais si l'on voit vraiment le fait que le cerveau fonctionne dans le temps et par conséquent ne peut jamais rien résoudre et combien est urgent de ne pas en dépendre. C'en est terminé. C'en est terminé. C'en est terminé. Quand vous mettez fin à une chose, quelque chose de neuf débute. N'est-ce pas? Pensons-nous ensemble
Ou vous contentez-vous d'écouter la causerie d'un orateur, puis d'acquiescer, disant oui, je ne vois pas très bien de quoi il parle. Il parle de ceci ou cela, ce qui veut dire que vous ne réfléchissez pas au problème, qui est votre problème, le problème de l'humanité, qui consiste à faire advenir un type de société totalement différent. Alors, vous est-il possible de mettre fin à votre antagonisme, à votre haine, à votre jalousie? Vous comprenez immédiatement, afin que le cerveau ayant brisé les schémas puisse penser, agir, voir et observer autrement. Je me demande si vous le saisissez. Monsieur, c'est la méditation, vous comprenez? Pas cette imposture dont on entend parler. Méditer, ce qui veut dire observer comment fonctionne votre esprit. Pas selon ce qu'on en dit les psychologues, Freud et tout le reste de la bande, mais observez par vous-même, parce que vous êtes responsable de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de vos pensées. Alors, pouvez-vous observer tout le contenu de votre conscience? Vous comprenez? Est-ce que je rends cela trop difficile, messieurs? Je l'ignore. Dites-moi un peu ce qu'il en est. Je le rends trop difficile? Votre conscience est remplie des choses créées par la pensée. N'est-ce pas? Vos anxiétés, vos croyances, vos dieux, vos sauveurs, vos Krishna, vous suivez? Tout cela a été créé par la pensée. Donc, votre conscience est l'essence du temps. Vous les saisissez et c'est le mode dans lequel nous vivons, fonctionnant, agissant. Et il n'y a donc jamais de changement psychologique radical. Et donc, la société ne peut jamais être bonne. La bonté n'est pas l'opposé du mauvais, n'est-ce pas? Si elle l'était, elle ne serait pas bonne. L'amour n'est pas l'opposé de la haine, n'est-ce pas? S'il l'était, ce serait encore de la haine, n'est-ce pas? Alors, monsieur, quelle heure est-il? Midi 30. Il vaut mieux s'arrêter là. Nous continuerons demain. Si vous voulez tous venir.